Notre thématique concerne l'étude de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des composants, des molécules qui vont entourer la cellule et former une sorte de ciment biologique. La matrice extracellulaire a malheureusement été négligée pendant longtemps par les biologistes qui lui préféraient la cellule et qui pensaient qu'elle avait uniquement un rôle structural. Mais ce n'est pas vrai, c'est vrai, mais pas uniquement. La matrice extracellulaire communique avec la cellule, ils vont échanger des signaux chimiques et mécaniques qui va permettre à la cellule d'avoir un comportement particulier. Il faut savoir que la matrice extracellulaire peut déclencher la mort ou la vie de la cellule. Nous nous intéressons à une superfamille de protéines que sont les collagènes. Ce sont d'ailleurs les plus abondants dans tout l'organisme. Ce sont des molécules qui sont plurielles puisqu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plus de 28 codées par 46 gènes avec des fonctions différentes selon les tissus. Les collagènes sont des très grosses protéines qui sont formées de plusieurs domaines, un petit peu comme un collier de perles où chaque perle aurait une fonction particulière. On comprend donc qu'il est difficile d'appréhender leurs fonctions dans leur entièreté et c'est pourquoi au début de ma carrière j'ai travaillé à l'échelle de la molécule, domaine par domaine, pour essayer de comprendre la fonction de chaque domaine par des méthodes biochimiques et de biologie cellulaire. Leur fonction a vite été validée, l'importance de leur fonction par le fait que des mutations sur certains de ces collagènes peuvent provoquer des pathologies parfois très sévères, comme par exemple la maladie des os de verre. Le problème, c'est que les collagènes vont former des réseaux dans la matrice extracellulaire, dans l'organisme, et ils vont interagir avec d'autres protéines de la matrice. C'est pourquoi, si on s'intéresse uniquement à la molécule, on aura du mal à comprendre leur fonction. Il faut voir ça dans un contexte tridimensionnel. Par exemple, le collagène de type 6, s'il y a une mutation sur ce collagène, on va avoir un défaut uniquement sur le muscle squelettique qui va entraîner une myopathie. Pourtant, ce collagène est présent dans beaucoup de tissus. Donc il est difficile de comprendre pourquoi on va atteindre uniquement cet organe et c'est bien sûr un des sujets de notre équipe. Pour comprendre le rôle de ces collagènes à l'échelle de l'organisme, nous avons décidé de travailler sur un organisme modèle qui est le poisson zèbre. Il présente de nombreux avantages, mais pour n'en citer que quelques-uns, c'est la petitesse des larves, fait quelques millimètres, et également leur transparence. Ce qui nous permet, lorsqu'on crée une mutation dans cet organisme, sur un type de collagène, d'aller regarder en un simple coup d'œil un défaut sur tous les organes qui sont présents juste au microscope. C'est un modèle qui est très puissant et ça nous a permis d'explorer la fonction des collagènes de façon très approfondie, même au niveau des mécanismes. Et bien sûr, ça continue dans l'équipe à être un modèle très utilisé. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça marche. Ce qui nous intéresse, c'est apporter de la connaissance. Mais on a de la chance, nos projets et nos travaux intéressent le secteur médical et le secteur du privé, comme la biotech. Et donc, ça nous permet de financer nos recherches et de trouver des applications à nos travaux. Et bien sûr, ça, c'est très motivant. Mais on a une règle dans notre équipe, c'est que tout ce qui concerne les applications, ça reste le travail de nos partenaires.